Aujourd'hui, dans nos entrevues, nous recevons M. Denis Marion. Il est maire de Massouville, conseiller régional de la MRC de Pierre-de-Sorel et président du comité régional de développement. Au retour, c'est à ce dernier titre que nous le recevons. Il viendra nous parler de la démarche de planification stratégique 2017-2022 actuellement en cours et surtout de l'implication des jeunes dans l'exercice. Pour ce faire, nous recevons un jeune engagé dans cette démarche, M. Anthony Savard. Il est conseiller au mentorat et aux mesures de suivi au Centre local de développement à Pierre-de-Sorel et nouvellement copropriétaire du restaurant Tracy. Denis Marion, bonjour. Bonjour. Planification stratégique 2017-2022, c'est quoi? En fait, on est en train actuellement de se poser la question, comme un grand nombre de régions à travers le Québec, qui on est, quelles sont nos forces, sur quoi est-ce qu'on peut bâtir, puis comment est-ce qu'on peut se distinguer, d'abord en Montérégie par rapport à nos voisins proches, nos voisines proches, les régions voisines proches, mais aussi par rapport au Québec au complet, puis probablement par rapport à l'Amérique du Nord. Sur quoi est-ce qu'on a intérêt à travailler ensemble pour poursuivre de façon encore plus active le développement de la région? Différenciation, vous avez parlé, ça va s'exprimer comment? Là, la différenciation, parce que comment se différencier dans un monde qui a tendance souvent à laver plus blanc que blanc? Tout à fait. Bien, en fait, la première démarche qu'on a fait et qu'on est en train de faire, c'est justement de voir, d'identifier ces forces-là. Okay. Quels sont les créneaux traditionnels aussi de développement? On ne peut pas passer à côté de la métallurgie. Okay. On ne peut pas passer à côté de l'agroalimentaire. On ne peut pas passer à côté des services, autant en santé qu'en éducation. Okay. Est-ce qu'on est capable, à partir de ces créneaux-là, puis là, il faut s'entendre, on part de ces créneaux-là et on va voir autour de ça quel genre de force on a pour poursuivre une réflexion là-dessus. Là, ça de quoi on parle, c'est une démarche standard, puis c'est pas péjoratif de le dire, de planification stratégique qui va mener à la production éventuelle d'un document. Puis d'un plan d'action. Puis d'un plan d'action. Ouais. Mais ce qu'on peut appeler là, les forces ou la façon dont la région se gérait, là, bon, des mots comme développement durable, collectivité, etc. Est-ce qu'on balaye tout ça sur du tapis ou... C'était une excellente question. On ne peut pas simplement faire comme si les 30 dernières années ou les 40 dernières années n'avaient pas existé. Okay? Parmi les forces qu'il y a dans la région, il y a le fait qu'on s'est parlé, tout le monde, depuis tout ce temps-là, puis qu'on a amorcé des réflexions sur justement où est-ce qu'on essaie d'aller, où est-ce qu'on essayait d'aller. Mais en même temps, je pense que tout le monde va convenir que la vie d'aujourd'hui, c'est pas la vie d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et on se disait qu'il fallait faire cette pause-là pour se regarder, regarder notre région, pour être capable de se remettre en question, mais aussi de garder les forces qu'on avait par le passé. Là. Okay. Bon, on ne donne pas un peu la réponse d'avance dans un exercice de vision de là où on va aller en gardant, encore une fois, tous ces concepts d'éco-collectivité-là puis de développement durable qui nous ont accompagnés depuis plusieurs années? Le développement durable, c'est pas, comment je pourrais dire ça, c'est pas quelque chose que dont la région est propriétaire, évidemment. Okay. Le gouvernement du Québec nous demande dans sa stratégie de développement durable d'avoir un regard de développement durable. C'est une approche de développement. Le développement durable, ce qu'on dit simplement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui doit nous être utile aujourd'hui, mais ne doit pas nuire aux générations qui viennent. Donc ça, c'est juste une approche. Est-ce que c'est une démarche qui va être plus socio-économique ou plus économique? C'est une démarche qui vise à avoir une vraie réflexion, mais surtout des vraies actions en développement économique, en développement social, puis avec un impact sur l'environnement, c'est-à-dire un impact négatif sur l'environnement. Il faut qu'on ait de nos jours, puis là, c'est comme ça partout à travers le Québec, là, encore une fois, on n'est pas originaux par rapport à la démarche. Tout le monde le fait, d'essayer d'avoir un regard un peu 360 sur qui on est et ce qu'on veut faire. Parce que vous avez parlé de différenciation. Tantôt, il faudra avoir une pensée originale. Oui, tout à fait. Puis la pensée originale, elle va venir, entre autres choses, de ce que les gens vont voir dans par exemple, ces trois créneaux-là. OK? On peut dire le créneau de la métallurgie. OK? On peut continuer à faire ce qu'on a fait au cours des 30 dernières années. On peut aussi être imaginatif et voir, avec cette force-là de la métallurgie ou de l'agroalimentaire, on peut aller jusqu'où? On peut imaginer quoi? Comment? Notre avenir, il n'est pas juste dans la région, il est à partir de la région vers
L'extérieur aussi, là. Pratico-pratique, là, vous avez, ce que je comprends, on en parlera tantôt, vous avez un comité. Est-ce que c'est de la MRC, la démarche va se réaliser de la MRC aux villes ou des villes vers la MRC? Parce que dans quelle mesure tout ça va s'arrimer? Oui, en fait, on est 12 municipalités, on est 12 maires autour de la table du conseil de la MRC. On travaille ensemble. La MRC, c'est les municipalités c'est la MRC. Là. On a ce qu'on veut avoir, c'est une vision territoriale. OK? On veut que tous les gens comprennent qu'on soit à Sorel-Tracy ou qu'on soit dans les municipalités rurales, nous avons à cœur le développement de l'ensemble de la région. Sans vouloir entrer dans la politique politicienne, bon, il y a eu un dilemme récemment au niveau du PDZA, le plan de développement du secteur de la zone agricole, dans lequel on a senti que Sorel-Tracy ne voulait pas s'impliquer. Oui. Non, mais comprenez la question, c'est que dans un créneau particulier, il semble avoir une problématique là. Et là, on fait un plan d'ensemble. Comment tout ça va s'arrimer? C'est une très bonne question. Tu sais, on est une petite région, malgré tout. On est 50 000 de population, on est 12 municipalités. On discute, on échange, on s'entend pas sur des affaires, mais à date, là, on a toujours fini par trouver des solutions parce qu'à la fin, ultimement, ce qu'on souhaite, c'est le bien de la région. Alors, sur la question du PDZA, comme les autres, on est en train de voir comment est-ce qu'on va aménager ça pour que tout le monde y trouve son compte. Dans ce dossier-là, puis le maire de Sorel-Tracy, M. Péloquin, l'a dit, évidemment, de grandes entreprises de transformation agroalimentaire sont ici. Là, on ne peut pas passer à côté de Richardson ou de Chalifou. C'est fait partie du cœur de la vitalité économique de Sorel-Tracy. Puis il s'agissait de voir comment est-ce que concrètement on va le réaliser. On a eu encore des discussions récemment là-dessus. Puis il ne faut pas oublier que je pense que c'est important, le PDZA, là, je suis désolé pour l'acronyme, le plan de développement de la zone agricole. C'est-à-dire comment est-ce que justement on va chercher de la valeur avec notre agriculture dans la région. C'est quasiment un chapitre de la planification stratégique générale. Donc, on en convient. Mais dans ce contexte-là, parce qu'une des craintes, encore une fois, je vous dis, c'est comment est-ce que tout ça va s'appliquer aux villes? Parce qu'on peut pas faire un plan d'ensemble à haut niveau, mais est-ce que tout ça va percoler? Est-ce que tout ça va descendre vers... En fait ce travail-là, c'est des trucs d'aller-retour, hein? On lance des idées, on voit comment est-ce que c'est reçu, on reçoit des idées, on réagit nous autres. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe. On s'engage dans un processus de consultation. Là, actuellement, puis les gens qui nous écoutent peuvent y aller et y répondre. L'ensemble des médias l'ont mis sur leur site Internet. Il y a un sondage auquel tous les citoyens sont appelés à répondre sur un peu la vision de la région, les préoccupations, les grands créneaux, etc. Donc, on va utiliser ça. Il va y avoir des opérations de consultation au mois de mai, au début du mois de mai, autant à Sorel-Tracy que dans les municipalités rurales. On va travailler avec ça, puis on va construire à partir de ça. On ne serait pas capable, je ne serais pas capable personnellement, puis je pense que les membres du comité ne pourraient pas non plus, de dire en juin, on va arriver là. Parce qu'on doit être en mesure d'accueillir les réactions et les commentaires des gens. OK, donc, juste pour... Là, ce que vous nous dites, c'est que sur le site Internet de la MRC Pierre de Sorel, il y a un accès qui va mener à un sondage. Oui. OK, donc, puis pour d'informations complémentaires, sur quoi on parle aujourd'hui. Oui, présentement, là, c'est dans la section Actualité. Il y a un communiqué qui a été émis le 10 ou le 11 avril, dans lequel il y a le lien là, pour répondre au sondage. OK. Concrètement, ça va donner quoi en bout de piste? Parce que souvent, on va parler de vision, mais concrètement, ça va donner quoi, là? Avez-vous une idée? Avez-vous commencé à cogiter sur ce qu'un énoncé de vision pourrait avoir? Quelle allure ça pourrait avoir pour une région? À ce stade-ci, on n'est pas rendu là. C'est justement, on a besoin de l'input, on a besoin des réponses à ces sondages-là, on a besoin de ces consultations-là, on va y arriver, OK? Mais ce qu'on voudrait, là, pour l'instant, c'est... puis c'est juste un chemin, c'est pas l'énoncé de vision encore, OK? On est vraiment en élaboration. Ce qu'on s'est dit, c'est si notre région est attrayante pour les jeunes, qu'elle réussit à garder les jeunes qui sont déjà ici et éventuellement à attirer des jeunes de l'extérieur, probablement qu'on va être dans la bonne voie pour un développement de la région. On est parti de ça. Puis là, à partir de là, bien, on continue à travailler. Okay. Mais encore une fois, je reviens concrètement. Là, oui. Disons, par exemple, prenons la fonction de développement économique. Oui. Prenons l'exemple de Sorel-Tracy qui est éclaté. CLD sur un côté, le commissaire industriel de l'autre côté. Bon, il y a, au niveau agricole, tu
tu as l'Association agricole de Richelieu d'un côté, la MRC de l'autre côté. Comment est-ce que tout ça va s'arrimer? Parce qu'il y a un enjeu, vous me corrigerez, il y a un enjeu organisationnel à ce niveau-là. En fait, quand vous le présentez comme ça a l'air des grosses machines les unes à côté des autres qui ne se parlent pas. Dans la réalité, OK, il y a des liens tous les jours entre toutes ces organisations-là. Il y a du travail qui se fait déjà. C'est des gens qui sont habitués de travailler ensemble. Quand on sort de la région puis qu'on parle de la région de Pierre-de-Sorel, puis de la région de Sorel-Tracy, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous renvoie comme image, c'est vous autres, vous parlez. À un moment donné, on est à l'extérieur puis ils nous disent on aimerait tellement ça avoir cette facilité-là que vous avez à vous parler les uns avec les autres. On sort un peu du cadre de l'entrevue, mais on a l'impression contraire. Eh bien oui, mais c'est toujours pareil. Quand on vit ici, on a l'impression que quand on ne se parle pas pendant 2 semaines, qu'on ne se parle pas pantoute. Mais c'est pas le cas. Tu sais, les choses continuent d'évoluer. Puis, il y a un truc que je voudrais dire. La planification stratégique, elle va être un succès dans la mesure où elle accouche d'actions concrètes. Ouais. OK? Puis tout le monde là-dessus, on est tous là. Et il va falloir qu'à partir de l'espèce de vision qu'on va avoir de où est-ce que notre région pourrait aller ensemble, OK, parce que la région, c'est pas une affaire anonyme. Là. La région, c'est nous autres. Vous me devancez dans les questions, mais on sait qu'en matière de planification stratégique, le grand défi, c'est la mise en œuvre. Oui, tout à fait. D'une part, la mise en œuvre, et d'autre part, le suivi des actions. Tout à fait. Puis là, on arrive en campagne électorale avec le mois de novembre, dans l'hypothèse où il y aura un changement de la garde. Tout à fait. On fait quoi, là? On a travaillé pour rien? On recommence? Non. Je pense qu'à date, on a vécu toutes sortes de changements à la MRC, si on prend l'instance régionale, là, OK, la MRC, puis c'est la même chose dans chacun de nos conseils municipaux, des 12 conseils municipaux, à Sorel-Tracy comme ailleurs. La MRC a toujours bâti à partir de ce qui avait été bâti auparavant. On peut pas, c'est une ligne du temps qui se poursuit. On ne peut pas simplement dire on efface tout et on recommence. OK? Il y a des moments où il y a eu des tentations de le faire, mais la réalité nous a rattrapés, puis il a fallu faire face aux enjeux qui continuaient à exister. Parce qu'éventuellement, vous le savez, ça devra donner un plan concret sur papier que les gens pourront consulter. Bien sûr. Avec essentiellement des grilles, des colonnes, puis des responsables, puis des échéanciers, puis tout ce que vous voulez. Comme on a fait avec le PDZA. Si vous allez sur le site de la MRC, le PDZA, c'est exactement ça. Donc, là. Denis Marion s'engage à terme à livrer le même genre de produit final sur lequel les gens pourront travailler sans égard aux politiciens. Bien, en fait, c'est que si on veut, l'objet concret, là, je ne sais pas ce que ce sera concrètement, là, mais c'est sûr et certain qu'il faut que ce soit accessible. Okay. Il faut que les gens puissent le voir. Il faut que les suivis puissent se faire. Il faut que ça se traduise par des actions concrètes. Puis il va falloir qu'on soit capable de faire des bilans, puis qu'on soit capable d'évaluer. OK? Puis éventuellement, il va bien falloir qu'on se dise c'est quoi que ça prend pour réussir, c'est quoi le livrable. Parce que là, on rentre dans un contexte de gestion. Là, oui, tout à fait, après ça. Et aussi, un contexte de responsabilité. Oui. Qui dépend de quoi? Je vais vous donner juste un exemple. Là. Toute la question de la formation, pour répondre aux besoins du marché du travail, là, c'est un élément fondamental. Bien, c'est sûr et certain que la commission scolaire et le cégep ont des rôles extrêmement importants à jouer là-dedans. Fait que la question qui doit se poser, si on prend cet enjeu-là, c'est comment eux tentent d'y répondre, puis comment les autres partenaires vont vouloir les appuyer, les soutenir dans cette affaire-là. Parce que ça, c'est une question intéressante, parce que, bon, on a tendance à regarder la métallurgie, l'agriculture, mais toutes les technologies de l'information, le cloud... Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, les grands créneaux de développement, ils existent. On ne peut pas... On peut pas vous inventer. Ben non, exactement. La façon dont on va continuer le travail, et là, il faut être de notre temps. Puis à ce moment-là, il faut aussi être en mesure de voir autant ce qui se fait ailleurs que ce que nous autres, on peut éventuellement imaginer nous-mêmes ou créer nous-mêmes. Puis il faut que cet espace-là existe. Là, je vais vous emmener sur un sujet un peu plus délicat. Donc. Le comité. Le comité de travail. Quand j'ai regardé 18 personnes sur un comité de travail, on convient que c'était peut-être un peu beaucoup. Moyenne d'âge, autour de 50, de la cinquantaine. Je n'ai rien contre les gens de 50 ans. Mais non, mais je sais ce que vous allez me dire. Vous trouvez que le comité est un peu jeune puis qu'il manque d'aînés. Regardez. Peut-être le contraire. Non, sérieusement. C'est parce qu'on a de la difficulté, je vous le dis bien honnêtement, là, on a de la difficulté à voir dans la composition du comité, puis je ne vais pas faire de nommément, là. On a de la difficulté à voir où est le renouvellement dans le comité.
D'abord, pour commencer, comprenez ma question, là? D'abord, pour commencer, les gens qui sont là, ils sont pas là parce qu'ils sont eux-mêmes, ils sont là parce qu'ils représentent une organisation à qui la MRC a tendu la main. OK? On a demandé au Cégep, on a demandé à la commission scolaire, on a demandé au Carrefour Jeunesse-Emploi, à l'UPA, à la ville de Sorel-Tracy, etc. Pouvez-vous nous déléguer quelqu'un? OK? Et c'est chacun de ces partenaires-là qui a déterminé qui était la meilleure personne pour siéger là. Puis je vais vous dire quelque chose d'autre. On leur a demandé, pouvez-vous nous envoyer des gens qui sont en haut de l'échelle, le plus possible, pour que lorsqu'on va travailler, on soit le plus près possible de la capacité d'agir. Parce que vous n'aurez pas pensé pas avoir des gens de la société civile là, qui ont des emplois professionnels. Écoutez, d'abord, pour commencer, toute l'opération qu'on a avec les jeunes leaders vient de là. OK? C'était justement l'idée de dire, OK, on s'associe à qui? Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on se disait, c'est une région qui répond aux besoins de ces jeunes, c'est une région qui a de l'avenir. Donc, c'est évident qu'on s'est tourné vers les jeunes. Ça a été un réflexe naturel. Je peux vous dire que ce n'est pas une discussion qui a été bien longue au comité. Donc, il y a cette opération-là. Parallèlement, il y a toutes sortes d'autres organismes, puis d'autres... parce que les gens qui sont assis autour du comité, ils ne peuvent pas parler juste en leur nom. Ils vont aussi à l'intérieur de leur boîte, ils vont à l'intérieur de leur organisation. Puis il va falloir qu'il y ait des débats aussi dans ces organisations-là. Donc, c'est l'ensemble des gens qui vont vouloir participer, qui vont pouvoir participer. Parce que dans les démarches traditionnelles de planification stratégique, on a souvent ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, un steering committee. Ça ne vous aurait pas tenté d'avoir aussi une espèce de comité de sages? Je pensais à des gens comme M. Paulus de KYT, qui est un gestionnaire de la classe mondiale, qui aurait pu alimenter la démarche. Écoutez, on aurait pu prendre toutes sortes de formules. OK? On aurait pu prendre toutes sortes de formules. La formule avec laquelle on était confortable, tout le monde, c'était de travailler avec les organisations qui sont des acteurs du développement dans la région. On souhaitait que ce sur quoi on travaillait puisse être porté par la suite par des gens qui sont déjà actifs sur le territoire. Donc, ce n'est pas juste une opération, puis c'est important, puis je trouve ça très intéressant que vous nous ameniez là, ce n'est pas juste une opération de réflexion. C'est une opération qui vise à atterrir dans l'action. Et puis là, vous avez le droit de dire que peut-être que ce n'était pas une bonne idée. Moi, je pense que c'était une bonne idée d'aller chercher les acteurs et de travailler avec eux, puis de développer avec eux cette opération. Parce que c'est un défi, vous en conviendrez, c'est un défi. Un vrai défi. Pour le comité, OK, compte tenu qu'ils sont dans la place, de sortir de leur paradigme habituel, puis d'essayer de nous emmener ailleurs. Oui. Ça, c'est le grand défi, puis c'est le vôtre aussi. Oui, mais en même temps, vous savez, ce défi-là, les organisations le vivent toutes. La CDC, la Corporation de développement communautaire, qui réunit l'ensemble des organismes du monde communautaire, ils vivent aussi des défis. OK? Ils sont aussi obligés de se remettre en question. Comme je vous disais tout à l'heure, la situation en 2017, 18, 19, c'est pas du tout la même situation qu'en 1997, 18, 19. Donc, les organismes eux-mêmes vivent ces pressions-là et contribuent de la même façon à remettre en question des choses auxquelles on semblait peut-être habitué jusqu'ici. Échéancier, principale date? Bien, ce qu'on vise, puis là, si vous me dites qu'on est ambitieux, je vais être obligé de dire que vous avez totalement raison. On vise à ce que ce soit présenté au conseil de la MRC du mois de juillet, comme on a fait avec le PDZA l'année passée. L'année passée, le ministère de l'Agriculture nous disait « Vous y arriverez jamais, c'est impossible de vous entendre puis d'arriver à des choses intéressantes. » Puis à la fin, ils ont dit « Écoutez, on ne sait pas comment vous avez fait. » Donc, on peut penser en juillet qu'on pourra... Nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'avant de partir pour les vacances, puis éventuellement pour l'ensemble des campagnes électorales, que la MRC soit en mesure d'avoir en sa possession une planification stratégique qui aurait été adoptée par le Conseil. C'est quoi les chances qu'on réussisse? Moi, je dis, si on était à 50 des chances, ce serait déjà pas pire, et ça vaut la peine de l'essayer. Puis je pense que plus on va approcher, plus on va être capable de dire qu'on est rendu à 70 ou à 80 juillet, ça vient quand même assez vite. Oui. Je vais vous dire qu'avec le temps qu'il fait, je trouve que ça ne vient pas assez vite, à mon point de vue, là, mais je suis d'accord avec vous. On va trouver que ça va venir vite quand même. En terminant, pour vous aider, pour alimenter votre réflexion, vous avez consulté la jeunesse locale. Oui. Pourquoi? Bien, comme je vous disais, vous avez raison de dire qu'on cherchait... Ce qu'on s'est dit au début, je vais essayer de faire des phrases complètes puis d'avoir un peu de sens. Ce qu'on s'est dit au début, c'est, on est-tu capable de sortir de la boîte? La région de Pierre-de-Sorel, est-ce qu'elle est capable d'entreprendre une démarche en sortant de nos conforts puis de nos habitudes, etc.? Je vous le dis, là, on a commencé comme ça. Okay. Et quelqu'un a dit, parfait, vous êtes prête à vous faire brasser un peu? Y a-t-il moyen de travailler avec des jeunes? On s'est dit, garde,
Il n'y a aucun problème. Au contraire, ça va être extrêmement intéressant de voir, d'abord de comprendre pourquoi ces jeunes-là, ils sont dans la région. Okay. Qu'est-ce qui fait qu'ils y restent, qu'ils s'y investissent, qu'ils élèvent des familles, qu'ils achètent des maisons, qu'ils s'impliquent, qu'ils s'engagent dans la communauté? Ça va nous aider aussi à voir comment ils voient non seulement le présent, mais l'avenir, puis à quel type de contribution comme génération ils veulent avoir dans la région. On s'est dit, regarde, c'est extrêmement intéressant de pouvoir concilier ça. Écoutez, Denis Marion, on vous remercie infiniment de votre passage à EPIX TV. On se souhaite, nous souhaitons bonne chance dans ce projet-là. On va surveiller ça en juillet. Puis au retour, on va avoir une discussion avec M. Anthony Savard pour voir si tout ça, ça rime. Merci. Bienvenue. Denis Savard, bonjour. Bonjour. Vous participez à la démarche de planification stratégique avec la MRC Pierre de Sorel. En partant, d'entrée de jeu, c'est qui Anthony Savard? En fait, moi, je suis né ici à Sorel-Tracy. Oui. J'ai grandi dans la région. J'ai fait mon cégep même au cégep de Sorel-Tracy. Par la suite, j'ai quitté. Je suis allé à Montréal faire mes études au HEC. J'ai fait même des études à l'international pendant quelques mois. Par la suite, l'envie m'est prise. Je suis revenu dans la région. Je tenais à revenir dans ma région. Depuis récemment, depuis le mois de mai dernier, avec toute ma famille, je suis partenaire dans le restaurant Tracy qu'on a acheté au mois de mai. Donc vous êtes à la fois employé, comme on l'a dit d'entrée de jeu, du CLD Pierre de Sorel et vous êtes aussi copropriétaire du restaurant Tracy. Exactement. Donc vous êtes quelqu'un, on peut dire, d'engagé. Exactement. Ouais. Dans la communauté. Vous vous impliquez dans la démarche de planification stratégique chez les jeunes. Pourquoi? Premièrement, il y a deux niveaux un peu à cette réponse-là. Il y a un niveau personnel, que personnellement, je tiens à ce que ma région rayonne, à ce qu'on soit distinctif par rapport aux autres régions. Je tiens à ce que, quand je vais voir mes amis de Montréal, je leur parle de ma région, la MRC Pierre de Sorel, ils savent c'est où, ils savent c'est quoi. Je tiens à ce que ces personnes-là viennent faire un tour la fin de semaine plutôt que c'est moi qui monte à Montréal faire un tour la fin de semaine. C'est ça l'idée. Il y a aussi un volet social à ça. On veut que le programme de consultation publique soit le plus adopté possible par les gens. On veut que les gens participent, qu'il y ait une mobilisation citoyenne. Puis pour que ça arrive, il faut que chaque individu personnellement s'implique. Si moi, personnellement, j'ai réussi à aller chercher 3, 4, 5 personnes, puis eux autres vont aller chercher 3, 4, 5 personnes, bien, c'est comme ça qu'on crée un sentiment d'appartenance, puis qu'on permet de créer une mobilisation citoyenne. Vraiment. Consultation publique, ce que je comprends, vous me corrigerez, 2 niveaux. C'est Internet, première des choses. Et deuxièmement, il va y avoir aussi une série de consultations plus personnelles. Est-ce que je me trompe en disant ça? Oui, tout à fait. Première étape, c'est le sondage, comme M. Marion a parlé un petit peu plus tôt, qui est disponible sur le site de la MRC, le site web. C'est un sondage qui va aller sonder les gens vraiment, en gros, sur c'est quoi les forces, c'est quoi les enjeux de la région. Par la suite, les 2, 3 et 4 mai, les endroits sont à déterminer, mais les dates sont fixes déjà, 2, 3 et 4 mai à se rappeler. Il va y avoir des consultations publiques. Il va en avoir une dans la ville-centre, puis il va en avoir dans les municipalités rurales. Bien important, parce qu'étant donné qu'on veut l'implication de tout le monde. Puis dans ces consultations-là, on va rapatrier tous les enjeux qu'on a dénotés dans le sondage, puis on va aller chercher vraiment l'opinion des gens sur quelle action on va mettre en place pour contrer ces enjeux-là, pour améliorer le sort de la région. Pensez-vous que votre voix va être entendue? La question peut-être un peu insidieuse, mais pensez-vous que votre voix va être entendue? On a parlé tantôt qu'il y avait, avec M. Marion, qu'il y avait un comité, moyenne d'âge à 50. Pensez-vous que vous allez être entendu dans tout ça, vous? Si je ne le croyais pas, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je crois vraiment fondamentalement qu'on est capable, surtout avec le comité des ambassadeurs, ce qu'on fait, chaque personne individuellement, on crée un mouvement qu'on espère, on le souhaite, on est confiant que les gens vont adhérer à ça, puis qu'on va avoir une participation aux consultations. Ça répond du politicien. Maintenant, si vous voyez que vous n'êtes pas entendu, vous faites quoi? On parle plus fort. On augmente le hype. Exactement. C'est ça, c'est le plan. C'est pour ça que le comité d'ambassadeurs s'est joint au mouvement. C'est pour créer cette mobilisation-là. Okay. Donc, comment est-ce que vous n'avez pas de place formelle, disons, au comité des 18 qu'on a mentionné tantôt? Vous, ça ne vous pose pas de problème? Pas du tout. Étant donné qu'on va aller chercher, notre rôle à nous, c'est d'aller chercher monsieur, madame, tout le monde vraiment, puis de les amener en consultation publique. C'est notre rôle, c'est ça. Okay. Vous attendez à quoi au terme de cet exercice-là, vous, Anthony Savard? Là? Une fois qu'on a parlé tantôt d'avoir un échéancier au mois de juillet, vous vous attendez à quoi? On s'attend vraiment à ce que... on sait qu'au mois de juillet, on va avoir un plan d'action qui va être adopté. On veut que les gens croient en ce plan d'action-là. Quand on va le présenter, les gens vont vraiment dire « Oui, je vois qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à tel objectif. Puis je vais voir aussi comment moi, personnellement, je peux faire que ces actions-là vont être mises en place, puis comment moi, personnellement, je peux améliorer le sort de la région sur le long terme. »
sur le moyen et sur le long terme. La génération, vos collègues, la génération que vous côtoyez, les gens qui sont un peu dans votre classe d'âge, ils réagissent comment devant cette démarche-là? Les opinions sont partagées, évidemment. On va avoir des opinions des gens qui vont être plus pessimistes. Il y en a toujours, on le sait très bien. Mais la participation des gens autour de moi, notamment le comité des ambassadeurs, crée déjà une mobilisation à qui on en parle. On explique un peu qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'il va y avoir de différent cette fois, comment que la voix de chaque personne va être entendue. Bien, déjà là, on sent la vigueur que ça donne déjà au projet. Là. OK. Donc, ce que vous nous dites, c'est que le scepticisme que certains vont attribuer à la jeunesse vis-à-vis de la chose publique puis vis-à-vis de la chose politique, vous la voyez, mais vous ne la voyez pas. Vous vous situez comment, vous, là-dedans? C'est une réalité qu'on peut pas passer à côté. Il y a toujours ces gens-là qui vont être sceptiques. C'est normal, il faut faire avec. Mais il faut mettre nos efforts. On veut l'opinion de cette personne-là aussi. Il faut dire que les personnes sceptiques, là, je veux qu'ils soient là, mon consultation, parce que je veux l'avoir, leur voix, parce qu'elle est aussi importante que toutes les autres. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'un jeune qui veut réellement s'impliquer, puis qui veut contribuer, puis qui veut donner son opinion, faire valoir ses idées, il y a une opportunité importante qui se dessine présentement. Exactement. L'opportunité est là, puis c'est le temps de la saisir. C'est le temps de porter sa voix. C'est le temps de donner son opinion sur des actions qu'on veut vraiment mettre en place. Puis c'est là que ça se passe 2, 3 et 4 mai. C'est les dates à retenir, c'est là. 2, 3 et 4 mai, consultation. Consultation publique. Consultation publique. Les résultats vont être affichés plus tard. Il va y avoir d'autres événements pour les expliquer. Puis on espère qu'il y ait le plus de gens possible qui vont y participer. Écoutez, Anthony Savard, on ne peut encore une fois que se souhaiter encore une fois bonne chance. Et je vous remercie de votre passage à IPEX TV. Là. Et puis, on a bien hâte, je vous dis sincèrement, de voir les résultats de cette démarche-là. Bien, merci beaucoup. Puis je vous remercie d'ailleurs de votre tribune parce que c'est grâce à des organisations comme celle aujourd'hui d'IPEX TV qui font que l'événement va avoir du succès. On se reparle. Merci. Merci.